Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode, pur secondaire. Et vous avez vu à la fin de l'épisode, je suis allé chercher les 2 quarts de cœur de la pêche et de Igor. Donc, au niveau des quarts de cœur, c'est bon, je les ai tous pris. Et maintenant, je vous retrouve, comme je vous l'avais dit, au niveau du Temple du Temps. Parce que, épisode révélation aujourd'hui. Donc, on va pas traîner, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici dans le temple du temps. Lieu mémorial et tout. Alors, on va faire ce que Zelda nous avait dit, c'est-à-dire se mettre devant l'autel. Il y a 3 socles et une inscription. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps. Eh ben, on est parti! Hop, les portes se sont ouvertes, alors on va voir ce qui s'y cache. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi on a fait tout ça? Eh ben, pour une simple et bonne raison, Zelda fait pas ça à moitié, hein. Link, mais c'est... C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Eh oui, nous voici devant l'épée de légende, la même que dans Skyward Soft, à défaut que on n'a pas faille, on a une autre coéquipière, parce que ici vous êtes déjà un héros. Allez, c'est parti. Félicitations, gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Link, reviens à toi, l'élu. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint Royaume légendaire.
Voici le sanctuaire des sages, au sein même du Temple de la Lumière. Le Temple de la Lumière se trouve au centre du Saint Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint Royaume. Link, n'aie pas peur, regarde-toi. Regarde, Link. Tu as grandi, tu es un adulte. L'épée de légende est d'une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ces lieux pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir ? Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs, Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré Seigneur du Malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand à la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici consacré de leur pouvoir. Vous recevez le médaillon de la lumière. Roru le sage vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment écoulés ? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples, dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples transmis de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah.
Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire, tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors, crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Link? Eh ben, ça fait beaucoup de révélations là en 10 minutes. Donc, nous avons grandi, 7 ans se sont écoulés, Ganondorf a eu la Triforce, on est dans la merde et on nous demande d'aller éveiller 5 sages alors qu'on nous parle de 7 sages. Alors ça, je vais vous expliquer en gros. Les 5, bah forcément, c'est nos 5 prochains temples. Le 6e n'est autre que Roru. Parce que, mine de rien, le temple du temps fait partie des fameux temples que nous parle Sheik. Et le 7e, je vous en dis pas plus, on le découvrira dans l'aventure. Mais pour le moment, on va aller du côté, non pas de Cocorico, mais du ranch Lonlon. Parce que j'ai toujours fait comme ça, et c'est ainsi. C'est-à-dire que je vais aller récupérer quelque chose de bien intéressant du côté du ranch Lonlon avant d'aller du côté de Cocorico. Et ensuite, comme l'a dit Sheik, on ira du côté d'une profonde forêt. Alors vous allez me demander, une profonde forêt, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la forêt Kokiri avec ses bois perdus. Parce que le fameux temple de la forêt qui nous parle, on l'a déjà vu en fait. Je vous avais dit ici, ça va être très important pour la suite de l'aventure. Eh ben, vous allez voir que je mentais pas. Alors, pourquoi je suis au ranch Lonlon? Parce que eux aussi, ils ont des problèmes. Ganondorf a passé partout. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, on va le découvrir tout de suite avec notre ami. Par contre, je vais mettre simplement l'attaque. Donc vous voyez, je peux plus utiliser ces armes-ci, c'est normal. Celle que j'ai récupérée, ça forcément. Et ensuite, vous voyez qu'il faut qu'on aille ici. Mais moi, je veux pas aller ici. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Alors. On dit à Cocorico que j'ai fichu talon à la porte du ranch. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors, fais gaffe à tes paroles, je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre, qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait de don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Alors, c'est pour ça que je suis là. Veux-tu savoir comment faire pour monter? Alors non, ça je sais, merci beaucoup. En fait, tout simplement, quand vous étiez jeune, vous avez appris une mélodie grâce à Malon. Et 7 ans se sont écoulés et la petite jument que l'on a connue, forcément, elle a fait comme nous. Elle a grandi. Vous jouez le chant d'Epona. Et forcément, la petite Epona, elle est là. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour obtenir Epona. Je fais pas ça dans le vent. Je fais vraiment ça pour obtenir Epona. Hop. Alors, je vous explique la démarche. Simplement qu'il faut jouer 2 fois avec Epona. La première fois, vous laissez le chrono se vider complètement. Et ensuite, la deuxième fois, vers à peu près 20 secondes de la fin, vous demandez à Igor, enfin vous parlez, pas à Igor, un autre ami. Non. Oh, il m'a stoppé net. Vous demandez à notre très cher ami et puis il vous propose de faire la course.
Et si vous gagnez la course, et ben vous gagnez Epona. Tout simplement. Hop là, c'est fini mon ami, tu n'as payé que 10 rubis. Alors, on lui reparle. Ok, non. Voilà. Et ici, il va falloir faire attention justement au chrono. Parce que comme je disais, au bout d'un moment, il faudra qu'on lui parle pour enclencher la course. Alors, durant la course, vous allez voir qu'il y a un moment donné, il va tricher. Enfin, il va tricher tout le long, mais il a des failles. Et c'est justement ces failles-là qu'il faut... qu'il faut vous garantir la victoire. Hein, parce que sans ça, vous ne gagnez pas Epona, hein, très clairement. Hop là. Alors, on va essayer de récupérer nos petits rubis. Enfin, c'est juste 10 rubis, hein, c'est pas la mort non plus. Hop, alors... Je pense qu'on peut faire encore un saut et quand on revient, on va lui parler. Voilà. Donc là, tout simplement, on va lui parler. Oh, on est très bien arrêté. Tu t'améliores, ça te dit une petite course contre moi. Le premier à faire le tour de l'enclos a gagné. Paye-moi 50 rubis et c'est parti. Tu es d'accord ? C'est pour ça que j'ai la bourse à fond. Hein. Alors, vous voyez, quand je dis qu'il va tricher, déjà 2-1, il démarre avant vous. Puis c'est ici qu'il faut justement bien viser justement les failles qu'il a, notamment là. Là, il vous laisse une espèce de grosse sortie pour pouvoir justement passer. Et après, vous devez simplement gérer vos carottes pour éviter de tomber complètement à zéro. Parce que si vous tombez complètement à zéro, et ben c'est foutu, c'est mort. Hein. Vous perdez à coup sûr. Donc là, il va pas être content, puisqu'on a gagné. Non! Si le grand Ganondorf apprend cette infamie, et toi, on refait la course, et si tu gagnes, cette fois-ci encore, tu pourras garder le cheval. Voilà pourquoi je fais la course. Parce qu'on peut garder Epona. Alors là, il va faire les mêmes erreurs, mais simplement qu'il va vous laisser moins de marge. Et surtout, il va être un peu plus chiant. Ah. Ok, c'est bon, j'ai passé, mais c'était limite. C'était très très limite, on va dire. Et voilà! Ya, quelle est cette jument? Est-ce que Epona, comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf, mais je l'ai parié et perdu. Non! Haha. Comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch. Vous pariez? Vous voulez parier sur ça? Alors vous pouvez sauter par-dessus la barrière, sinon vous faites ça. Hein. Ça va aussi. Et nous voici avec Epona. Comme ça, les plaines d'Hyrule seront beaucoup plus accessibles. Hop là. Sur ce, ça c'est fait. Direction le village Cocorico. Comme nous a dit Sheik. Parce que là, on va obtenir justement une arme qui nous permettra d'accéder au temple de la forêt. Et surtout, d'autres trucs un petit peu intéressants aussi, n'empêche. Alors, on va éviter qu'il fasse nuit. Sinon, s'il fait nuit, je changerai puis je mettrai le jour. Hop. Voilà. Toi, tu restes ici parce que tu ne peux pas monter dans les différents villages et autres. Ce qui est bien dommage des fois.
Il y a des fois, j'aimerais bien rentrer avec. Alors, notre ami, le village Cocorico. Alors forcément, tous les habitants qui étaient sur la place du marché se retrouvent ici à Cocorico. Donc c'est normal hein, qu'il y a certaines têtes qui vous disent quelque chose. Alors, est-ce que je dois engueuler mes chats ou pas? Non, ça a l'air de jouer. Alors ici, on n'était pas revenu depuis un petit moment. Hein. Donc je vais profiter d'obtenir tous les cadeaux qu'ils me donnent. Alors, la pierre de souffrance. Avec ce kit de vibration, vous pourrez sentir la présence d'objets cachés. Alors c'est surtout des trous cachés, c'est même pas des objets. Mais bon, ça nous sert en gros pas grand chose. Des missiles, cool, j'en avais déjà. Et toi, normalement, tu me donnes la bourse de 500 rubis, si je dis pas de conneries. Et il nous reste encore 8 sculptulas avant d'obtenir, voilà, la bourse géante. Ça peut contenir jusqu'à 500 rubis. Et le dernier, eh ben, tout simplement, il nous donne le quart de cœur. Et le père, lui, ce sera à 100 sculptulas. Et lui, par contre, sa récompense est totalement claquée. Alors, on va parler à Enju. Parce qu'elle s'appelle Enju, hein, si vous ne le saviez pas. J'élève une nouvelle espèce de cocotte, les cocottes de poche. Je n'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc l'essai avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux, je ne le ferai pas, hein. Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Hi. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes, je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu? L'idée t'intéresse? De toute façon, je fais ça pour une simple et bonne raison, c'est pour obtenir une arme beaucoup plus puissante que l'épée de légende. C'est une autre épée, mais plus puissante, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Alors en fait, simplement, la chose qui nous intéresse pour obtenir une arme, hein, comme nous disait Shake, il suffit d'aller au cimetière. Oui, ça paraît bizarre, mais oui, je vous assure, au cimetière. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que on... Merde, c'était pas du tout ça que je voulais faire. C'est que en off, je suis allé acheter tous les haricots magiques et je les ai tous plantés. Donc en gros, là pour vous dire, il m'en reste que 2, c'est-à-dire les 2 inaccessibles pour le moment. Puis il y a des esprits, donc on va éviter de réveiller les esprits parce qu'ils sont un peu chiants à battre. Hé, hey, mon petit bouchon, tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Alors là, vous embêtez pas à être plus rapide que lui. Simplement suivez-le. C'est après, quand il faudra refaire la course pour obtenir son quart de cœur, où là, il faudra faire moins d'1 minute. Mais là, pour le moment, on se stresse pas. On le suit simplement. On esquive ses flammes parce qu'il nous met des bâtons dans les roues. Mais sinon... Ouf, j'ai failli me prendre la flamme là. J'ai serré un peu trop et j'ai failli me la prendre. Hop. Alors je pense que je vais en tout cas m'en prendre une sur le coin du nez. Non, ça va? Non, ça a l'air de jouer. Hop. Et là on fait tout le tour parce qu'on n'a pas trop le choix. Lui il vole, il est mort, mais nous pas du tout. Hop là. Une minute 2, ça va. Le temps de cette course est de 1 minute 2. Eh, mon petit bouchon. Alors, t'es un rapide, hein? En récompense, je te donne mon trésor, un grappin.
Cette chaîne montée sur ressort te hissera là où se pointe ces plantées pratiques, hein. Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Gna gna gna. Hop. Justement, l'arme que nous parlait Shake n'était autre que le grappin. Vous retrouvez le grappin. Alors ça va m'expliquer comment utiliser le grappin. Je suis pas encore sénile. Enfin, je crois pas. Je crois pas aux dernières nouvelles. Alors. Je vais le mettre là. Donc on va sortir par là. Ici c'est facile. Il suffit d'utiliser le champ du temps pour déplacer ces blocs. Alors on voit pas grand chose si la cinématique nous met dans le bloc. Hop. Et ici on est dans le moulin. Et vous reconnaissez très facilement la mélodie, hein. Hop là, Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? Il fait pas froid dans le moulin. Faut pas me dire qu'il fait froid. Hop. Un quart de cœur. Et maintenant, on va parler à lui, qui est fâché. Grrr! Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Grrr! Il y a 7 ans, il a tout détraqué, mon beau moulin, avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping, vlam, dans les dents. Quoi? Tu as un ocarina? Nom d'un choupetteur. Comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Je n'oublierai jamais cette mélodie. Et on est parti pour apprendre Song of Storm. Vous jouez le chant des tempêtes. Vous apprenez le chant des tempêtes. Oh non! Encore un orage! Grrr, c'est de ta faute! Alors j'ai mis le grrr avant. Voilà. En fait, le môme dont il parle, c'est nous. Hein, si jamais, petite anecdote, le môme d'il y a 7 ans, c'est totalement nous. Voilà. Voilà. Alors... Donc là, je vais simplement faire ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Enfin, peut-être que vous l'entendez, hein, si ça suffit. Hop. On va jouer le chant du soleil pour que notre cocotte puisse éclore. Hop, voilà. Deuxième chant du soleil. Je fais pas ça pour rien, hein, si jamais. Voilà. Votre poulet est sorti de ton œuf, ça y est, c'est pas Mimi la nature. Alors, on va prendre notre cocotte. Parce qu'ici, il y a un gros dormeur. Qui n'est autre que notre ami Talon. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Malan est de nouveau heureuse. Je vais retourner au ranch. Alors il faut savoir que si vous faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire avec Epona, son discours est Ganondorf est venu au village, il a fait des propositions, il m'a fichu à la porte, je sais plus quoi faire, Malon m'en veut, enfin tout plein de trucs bien déprimants. Hein. Oh, ta cocotte est en pleine forme, tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux.
Tu aimes les cocottes à la folie. Je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait, ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet ? Hop, vous échangez la cocotte de poche contre le Petit Poulet. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va se diriger doucement mais sûrement du côté des bois perdus. Comme ça, on terminera cet épisode juste devant le temple de la forêt. Et dans le prochain épisode, vous vous en doutez, mais on fera le temple. Et en fonction de mon avancée dans le temple, on fera un petit peu de secondaire, notamment avec Petit Poulet. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ça, pour le moment, je verrai. Parce que les temples, une fois qu'on est adulte, sont beaucoup plus longs que ceux enfants, hein. Parce que ceux enfants, on va dire que c'est du menu fretin. Par contre, en adulte, c'est vraiment des temples, hein. Il faut des clés, il faut une clé du boss, la carte, la boussole et tout ce qui va avec. Donc non, c'est beaucoup plus conséquent que l'enfance, hein. Hop. Alors, je vais faire juste un truc. Je vais déjà mettre... Alors, on a une très belle caméra, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi je mets Epona dans le prochain épisode, comme je disais, en fonction de notre avancée. Mais pour le moment, direction les bois perdus. Voici le village Kokoriki qui est infesté de monstres. On va pas s'y attarder, hein, c'est pas notre but. Nous, c'est d'aller de ce côté et de retrouver quelqu'un qui s'y connaît. Parce que comme je l'ai dit, hein, les bois perdus, on a déjà vu où était le temple de la forêt. Je sais pas si Petit Poulet est en train de chanter ou pas, mais si c'est le cas, c'est normal parce que le frère de Enju se trouve dans les bois perdus, si jamais. Mais qui êtes-vous? Votre habit Kokiri ne marche pas. Je ne suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Cette mélodie. Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson. Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Ah Mido, mon cher Mido, tu m'en veux toujours, hein, même 7 ans après. Oui, parce que Mido, hein, très clairement, vous en veut parce que vous avez quitté la forêt et que depuis que vous avez quitté la forêt, tout va mal. En gros, hein, c'est ça qui se passe. Et nous voici dans le bosquet sacré. À partir d'ici, nous allons emprunter d'étroits passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Utilise la visée Z pour toujours regarder dans la bonne direction. Axe-toi pour voir le fond d'un couloir avant de bifurquer. Une fois bien placé, maintiens Z pour faire un pas de côté, ainsi tu ne seras jamais pris dans une embuscade. Ou autrement, on peut faire un autre truc qui s'appelle buter l'ennemi. Wouhou! Comme qui dirait, là, j'ai joué un peu avec le feu, hein. Parce que normalement, faut faire ça, hein. Puis après, vous avez la voie la plus libre du monde. Mais seulement, ça n'a pas marché.
Ok. Jusque là tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors par contre ce qui m'embête un peu c'est qu'il ne fait pas nuit. J'aimerais bien savoir où il est le monstre. Parce que là mon problème c'est que je ne le vois pas, je l'entends, mais je le vois pas. Ah, le voilà, il arrive. Raté. Alors oui, si on tape dans la lance, ça va pas le faire, hein, très clairement. Ok. Et ensuite... Alors il est pas là, donc on va profiter. Hop. Et ensuite, lui c'est très simple à esquiver aussi. Regardez. Et voilà. Et nous voici au bosquet sacré. La course du temps est cruelle, sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menuet des bois. Alors c'est parti. Vous apprenez le menuet des bois. Link, à très bientôt. Et il est parti. Mais sur ces sages paroles, on va s'arrêter ici. Je vous retrouve la prochaine fois simplement au-dessus parce que là-haut, c'est le temple de la forêt. Donc, vous vous en doutez, mes prochains épisodes égale premier temple en étant adulte. Vous allez voir, c'est un temple qui est assez long, comme je disais. Et c'est pas mon préféré. Enfin, en tout cas, j'aime pas l'ambiance. La musique va me saouler au bout d'un moment, ça je le sais. Mais vous allez voir qu'il est pas si dur que ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!